Très bien. Alexander, parlons de ce qui se passe au Japon avec le yen. La Banque centrale américaine, BCE, et l'administration Trump semblent travailler avec la Banque centrale japonaise. C'est une évolution intéressante. Very interesting development. Now, the thing to understand Développement très intéressant. Ce qu'il faut comprendre sur ce qui se passe et sur la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que ces dernières semaines, nous avons été témoins d'une baisse de la valeur du yen. Et la Banque du Japon, pour soutenir le yen, a vendu des bons du Trésor américain, dont elle détient, soit dit en passant, le plus gros stock au monde. Or, les États-Unis, surtout en ce moment, ne veulent plus que les pays commencent à vendre des bons du Trésor, parce qu'ils ne veulent pas en émettre toujours plus. Et ils ne veulent pas non plus qu'il y ait trop de bons du Trésor sur le marché, car comme nous le savons, le niveau de la dette américaine est très élevé, et le coût du service de cette dette augmente. and US debt payments are increasing. So in order to stop Japan selling treasuries. Donc, pour empêcher le Japon de vendre des bons du Trésor américain, les États-Unis sont intervenus pour aider la Banque centrale japonaise à soutenir le yen. Et pour éviter aussi d'affaiblir le dollar lui-même en dépensant des dollars pour acheter des yens, puisque les États-Unis devraient dépenser des dollars pour acheter des yens, ce qu'ils ont fait, c'est vendre une partie de leur stock d'actifs en euros. En pratique, ils ont donc vendu des euros pour acheter des yens. Une manœuvre très intéressante, le genre de manœuvre dont Scott Bessent, qui est bien sûr le secrétaire au Trésor américain, est un maître. Mais l'objectif final, c'est d'empêcher une vente massive de bons du Trésor américain et en même temps de ne pas affaiblir le dollar. Vous pensez que ce que Scott Bessent prépare va marcher? Eh bien, probablement. Je veux dire, Bessent est probablement l'une des personnes les meilleures et les plus compétentes dans ce domaine, parce que c'est exactement ce qu'il faisait lorsqu'il travaillait pour Soros, il y a longtemps. C'est comme ça qu'il s'est fait un nom. Donc, il comprend très bien tout ça. Mais il y a des problèmes fondamentaux qui s'accumulent. Pourquoi le yen s'affaiblit-il? Eh bien, le Japon a une énorme montagne de dettes. Mais il a pu continuer à fonctionner, jusqu'ici, avec des niveaux d'endettement très très élevés, parce qu'il dégage un important excédent commercial avec le reste du monde. Cela signifie que globalement, le Japon a eu un compte courant assez stable. Et cela veut dire que les investisseurs ne se sont pas trop inquiétés, y compris les investisseurs nationaux, du Japon et de l'état du yen. Et récemment, le Japon a connu un problème monétaire important. L'une des raisons, c'est la hausse des prix de l'énergie, qui affaiblit la balance courante du Japon et l'oblige à intervenir pour soutenir le yen. Jusqu'à présent, ce que le Japon a fait à la place, enfin ce qui s'est passé avec le yen, c'est que comme les Japonais maintiennent des taux d'intérêt bas et que le yen est resté globalement assez fort, les gens ont utilisé le yen pour acheter des bons du Trésor américain. C'est un élément essentiel du carry trade qui soutient le dollar et le système du dollar en développement depuis 10 ans. Donc ça commence à se dégrader, ça commence à paraître plus fragile. Et ce que Bessent essaie de faire, c'est d'administrer un traitement d'urgence pour maintenir tout cela. Il peut probablement le faire pendant assez longtemps. Mais si les problèmes de fond persistent tels qu'ils sont, si les prix de l'énergie restent élevés, par exemple, ou continuent d'augmenter, alors les pressions sur le yen reprendront probablement. Et cette manœuvre deviendra de plus en plus difficile et coûteuse à maintenir. On comprend pourquoi, cette fois-ci, les prix élevés de l'énergie ne renforcent pas le dollar, comme ils l'ont fait historiquement. Ils pourraient au contraire l'affaiblir. Quel est le lien avec l'Iran, la crise énergétique, la pénurie d'énergie
la crise du détroit d'Ormuz. Oui, je pense que c'est au final lié à l'Iran. Et cela va accroître la pression sur les États-Unis parce que on commence à voir ces problèmes apparaître dans l'architecture financière mondiale dont le yen fait partie. Cela va donc mettre davantage de pression sur l'administration, sur Trump, pour trouver une solution au problème du détroit d'Ormuz, dont nous avons parlé à de nombreuses reprises. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de solution. Et à chaque semaine, à chaque mois qui passe, ces problèmes vont s'aggraver. Alors, je ne sais pas ce que les États-Unis peuvent faire. Mais ce problème, à mon avis, celui que nous observons avec le yen, est une conséquence directe de la hausse des prix de l'énergie. Le Japon dépend entièrement des importations d'énergie. En pratique, ce n'est pas un producteur d'énergie significatif. Est-ce qu'ils ne sont pas importés de Russie? Eh bien, en l'occurrence, ils importent de Russie. Est-ce qu'ils ne se sont pas un peu affranchis des sanctions? Ils ont effectivement pris un peu leur distance. Je veux dire, ils n'ont jamais été très enthousiastes à l'idée des sanctions énergétiques contre la Russie, de toute façon. Ils continuent donc d'importer du pétrole et du gaz naturel depuis Sakhalin, par exemple, où ils ont investi. Et personnellement, je ne serais pas surpris que les tensions s'accentuent, qu'elles se fassent sentir de plus en plus. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être qu'ils le font discrètement. Vous savez, comme on le sait, ça arrive. Selon un article du Financial Times, publié aujourd'hui, les Russes augmentent leur flotte destinée au transport de gaz naturel liquéfié. Ils cherchent de plus en plus de clients en Asie. Pourquoi l'un de ces clients ne serait-il pas le Japon? C'est parfaitement logique. Dernière question. Concernant Hormuz, il semble bien qu'un accord soit en place, ou que nous approchions d'un accord final entre l'Iran et Oman. Selon le New York Times, cet accord prévoit que l'Iran aura, à terme, le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais l'Iran est convenu avec Oman que les navires entrant dans le détroit seront surveillés par l'Iran. Les navires qui en sortiront pourront emprunter une route au sud, plus proche d'Oman, avec l'accord de l'Iran. Et il y aura des frais qui seront partagés. Que pensez-vous de cet accord et les États-Unis l'accepteront-ils? Trump a fixé une échéance cette semaine, je crois que c'est mardi ou mercredi, concernant ce partage de pouvoir sur Hormuz, appelons-le ainsi, entre Oman et l'Iran. Oui, je dois dire qu'il y a aussi des informations, dans les médias ici, qui contestent l'existence de cet accord, ou le fait qu'il avance réellement de la manière qui a été suggérée. Vous savez, nous avons toujours ce problème avec ces négociations. Certains disent que des progrès ont été réalisés. D'autres disent qu'en réalité, il n'y a eu aucun progrès. Mais supposons qu'il y en ait eu. Cela ressemble beaucoup à ce que vous aviez suggéré dans cette vidéo que nous avions faite lorsque nous étions tous les deux aux États-Unis, à Chattanooga, que les États-Unis acceptent le péage iranien, les frais iraniens, pour que les navires puissent passer par le détroit d'Ormuz. Or, je pense que les difficultés politiques pour Trump, s'il faisait cela, resteraient aussi grandes qu'avant, et aussi importantes que celles dont nous avons parlé plus tôt dans notre émission. Je pense donc que beaucoup de gens, Trump lui-même y compris, auront tendance à rejeter cette proposition. Mais chaque jour qui passe, à mesure que les tensions s'accumulent, et on les voit s'accumuler dans le système financier, peut-être que la pression finira par contraindre l'administration Trump à aller plus loin. Vous savez, à finalement accepter ce qui semble être le seul moyen de mettre fin à ce problème. Autrement dit, accepter les conditions iraniennes. Et la seule chose que Donald Trump, me semble-t-il, a toujours comprise, ou qu'il a toujours redouté, c'est la perturbation et les fortes chutes sur les marchés monétaires internationaux. Et je pense que si Bessent vient le voir et lui dit « À moins de faire cela, nous allons assister à une crise majeure du dollar
et à un effondrement du marché des bons du Trésor. Alors je pense que même Trump y prêtera attention. Well, I think even Trump will take notice then. Très bien. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Nous avons également une offre spéciale dans la boutique Duran, une promotion d'été. N'hésitez donc pas à y jeter un œil. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Prenez soin de vous. Description box down below. Take care.